Manu, on s'intéresse aux mines avec ce rapport de l'ONG publié ce que vous payez, un rapport accablant qui confirme qu'il y a de la corruption dans le secteur. Oui, vous faites bien de le dire, Abouakar, un rapport très accablant qui fait ce qu'on appelle le diagnostic de la corruption dans le secteur minier. Il précise que c'est sur la bauxite en Guinée. Plusieurs faits sont révélés, notamment on parle de collision et favoritisme dans l'octroi des titres miniers, on parle de paiement pour accélérer le processus d'octroi des titres miniers, paiement de pots de vin pour obtenir un avis favorable des comités d'examen, octroi des titres miniers à des sociétés minières politiquement connectées sans expérience dans le secteur, manipulation des volumes de bauxite à l'exportation, sous-évaluation de la qualité de la bauxite à l'exportation, manipulation des prix de vente à travers les prix de transfert, sur-évaluation des charges à travers les prix de transfert en vue de réduire le bénéfice imposable, collision entre l'administration fiscale et les sociétés minières pour réduire les montants de redressement fiscaux, interférence politique dans le secteur minier, paiement de commissions occultes dans les chaînes de paiement. Si je dois continuer à citer, on passera toute la journée à Abouakar. Ça devient un musée d'horreur là. C'est un musée d'horreur. C'est grave. C'est très grave. Et quand le rapport parle de la collision et favoritisme dans l'octroi des permis miniers, ils expliquent comment est-ce que cela intervient. Généralement, il paraît quand l'État guinéen a lancé l'assainissement du cadastre minier, ils ont pris la décision de retirer les permis miniers qui étaient caducs, donc dont la durée était dépassée et les acteurs n'avaient pas mis en œuvre les projets. Et quand on les a retirés, on a ces mêmes titres ont été remis, en réalité recyclés, remis dans la circulation, mais cette fois à travers des combines, des arrangements entre amis. Ces mêmes permis se sont retrouvés dans les mains d'autres individus. On va revenir dans les détails peut-être la prochaine fois. Et puis il y a aussi le paiement des pots de vin pour obtenir l'avis favorable. Ça c'est quoi? On dit c'est une forme de corruption qui implique le paiement d'argent par les demandeurs de titres miniers aux membres du comité technique des titres miniers, le CTTM, ou à la Commission nationale des mines, afin d'obtenir un avis favorable lors de l'examen de leur dossier. Et puis le rapport évoque également l'octroi des titres miniers des sociétés minières politiquement connectées. Et là, on parle même d'implication d'acteurs politiques ou d'acteurs qui ont des connexions politiques, parfois qui ont des intérêts même dans les sociétés en question, qui interviennent pour l'obtention de permis en faveur d'un certain nombre de sociétés. Et après, on se rend compte que ces sociétés impliquent, comme je l'ai dit tantôt, ont des intérêts de ces acteurs politiques-là. Les noms ne sont pas donnés, mais il y a quand même suffisamment de détails. On cite notamment deux affaires principales. On parle d'une affaire concernant une start-up française sans expérience dans le secteur minier et soutenue par des hauts cadres guinéens et français qui a obtenu en 2017 le droit d'exploiter durant 15 ans un jugement de 148 km² dans la région de Boki. L'entreprise en question a ensuite confié l'exploitation de son permis à une autre société à travers un contrat d'amodiation. Donc, je pense que on parle de AMR là. Il y a également l'affaire Paladino Capital, société qui a prêté 25 millions de dollars à la Guinée en échange de la participation dans la société de gestion du patrimoine minier guinéen, à travers là aussi un contrat complexe avec des options. Selon en tout cas le rapport. On va revenir dans les jours à venir dans les détails. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un bain de corruption, un bain de combine, un bain de combine, s'il faut le dire ainsi, qui jette vraiment un regard assez froid sur le secteur minier, et c'est pas beau à voir, en tout cas à lire ce rapport. Il faut déjà saluer le travail qu'a fait sur cette ONG, publier ce que vous payez, qui a été à un moment donné, il faut le rappeler, dirigé par l'ancien ministre Mamadou Tran Diallo, ancien ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Un rapport, il l'a rappelé, très accablant, qui révèle en tout cas des monstruosités en termes de corruption dans le secteur minier. Oui, c'est un rapport à saluer, mais encore une fois, tout ce que Emmanuel vient de révéler prouve à suffisance que tous les domaines de la vie publique en Guinée sont gangrénés par cette corruption. Je ne sais pas à quand le pays va se défaire de ce phénomène, mais ça va être quand même très difficile. C'est le lieu justement d'interpeller d'autres ONG à emboîter les pas, pourquoi pas à faire des enquêtes dans d'autres secteurs ou dans d'autres domaines pour pouvoir nous faire des révélations comme cela. Et je pense que c'est une alerte que l'ONG a sonné, et il va falloir peut-être
pour la CRIEF de s'en saisir et faire toute la lumière là-dessus, parce que ce qui se passe dans ce pays, c'est des sous-commissions qui sont perçues de façon malhonnête. Le plus souvent, quand vous envoyez des projets, il faut passer par le système d'arrosage. Je pense que c'est des trucs qui se passent, qui ne laissent pas de traçabilité. Et après, les gens se remplissent leurs poches en sourdine. Et là, je pense que c'est le pays qui paye les frais. Il faut éviter cela. Mais le problème, c'est le Guinéen, en fait. Moi, je trouve qu'il y a un système qui a été instauré dans le pays. Donc, on a du mal aujourd'hui à déconstruire carrément ce système. Et quand nous-mêmes, nous qui nous mettons dans cette posture, si on ne se met pas, on se remet pas en cause, je pense que ça va pas cesser de citer. C'est vrai que sans un minimum de patriotisme économique. Exactement, pour reprendre il faut du civisme. Une expression chère à Kémoko Touré, un grand patriote, Kémoko Touré, qui dans toutes ses interventions n'a cessé d'évoquer ce qu'il appelle le patriotisme économique. Sans cela, on ne peut rien bâtir de solide et de profitable au pays. Ça, c'est clair. Malheureusement. Ça, c'est clair et net. Même ceux qui dénoncent, si vous fouinez derrière eux, vous trouverez qu'ils ont quelques casseroles à traîner. Bien, oui, Bassiko. Ça, c'est clair. Vous savez, le secteur minier, c'est l'un des secteurs les plus corrompus et les plus pourris dans ce pays-là. Vous savez qu'il y a plusieurs années en arrière, la convention d'une société ici n'est pas passée par l'Assemblée nationale, c'est la présidence qui gérait directement, vous le savez très bien. En plus de ça, vous avez des hommes d'affaires qui spéculent sur les permis. Les permis miniers, c'est une grosse difficulté, c'est une pratique mauvaise qui s'est installée et aujourd'hui ça fait que vous avez des étrangers qui continuent de prendre l'argent sur la manipulation des permis en Guinée. Donc le problème, c'est un mal qui est profond. Si le CNRD veut lutter contre ça, il faut mettre en place des mécanismes de transparence pour essayer de remettre tout ça à plat. Moi je me rappelle que le président du CNRD, quand il parlait de la construction des raffineries, avait évoqué ce secteur-là et il avait l'envie, la volonté de lutter contre ce mal, cette corruption, cette gangrène aujourd'hui qui est en train de pourrir le secteur minier en Guinée. Mais je pense que le département des mines et toutes les ONG qui œuvrent, qui militent pour la promotion et qui travaillent aujourd'hui à la promotion des valeurs, en tout cas des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques doivent faire mieux pour que les mines guinéennes bénéficient aux Guinéens et que les pratiques de corruption et tout ce qui se passe aujourd'hui puissent cesser dans ce pays. Ce secteur. C'est un tableau qui n'est pas du tout reluisant, qui vient d'être dressé. Il est important que les autorités actuelles et même la CRIEF, comme la première Manu, on va y revenir absolument plus en abondance. Et que la CRIEF aussi puisse se saisir s'il y a des dossiers sur lesquels il y a des preuves irréfutables de corruption, de pots de vin, que la CRIEF puisse se saisir de ces dossiers-là. Encore une fois, que les principaux, les personnes qui sont indexées soient aujourd'hui traduites devant cette juridiction pour être jugées. Allez-y, Lincoln. Puisque les ramifications vont jusqu'au haut d'en haut, c'est le moment pour la justice de sévir. Au lieu de poursuivre les anciens dignitaires pour 15 milliards de francs guinéens, pour peut-être 85 millions pour avoir construit un siège, ainsi de suite. 85 milliards. Oui, 85 milliards. Mais voilà les dossiers sur lesquels la justice devrait aujourd'hui nous aider. Tout est clair, c'est un rapport qui est là. Mais très malheureusement, ce rapport va être pris comme des chiffons, jetés à la poubelle, puisque ceux qui sont derrière ça ne sont pas politiquement dérangeants. On poursuit seulement ceux qui sont politiquement dérangeants pour des montants qui n'en valent même pas la peine. Mais ce rapport enterre la Guinée. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Enterre la Guinée. Oui, non, mais tu exagères un peu. C'est ça ton problème, Lincoln. Aboukar, vous avez entendu tout ce qui s'est passé là? Oui, mais ça enterre le pays. Il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de justice. Ça enterre le pays. Oui, mais bien sûr, il n'y a pas de justice. Ce sont des petits permis. Il y a quand même de grandes sociétés qui sont dans une situation transparente. Attention. Bien. Il y a des sociétés qui pas banaliser. Non, je ne banalise pas, mais non, mais on n'est pas encore en Les faits sont suffisamment graves. C'est très grave. C'est très grave. On connaît tout le sérieux de cette ONG. Non, mais Aboukar, les faits sont très graves, je suis d'accord, mais on n'est pas encore 6 pieds sous terre. Emma, dans un pays où la justice est sélective, ce pays est déjà enterré.
Donc on attend le paquet. Mais non, s'il te plaît. Mais bien sûr. Faut retirer, s'il te plaît. Non, mais attends. Non, on n'est pas enterré là. Mais pourquoi pas? Mais c'est pourquoi on n'a pas le courant. C'est pourquoi on a faim. Donc on est sous terre. On mange même pas 3 fois par jour. On est sous terre. Mais pourquoi pas? Et pendant ce temps, il y a pendant ce temps, tu es sur terre. Oui. Et tu parles à la radio. Mais je respire difficilement. Je suis étouffé comme tous les Guinéens. C'est pas possible. Mais à la CRIEF de s'intéresser à ce Merci dossier. bien. Sinon, on vous dira que c'est la catastrophe. Sélectif. Bien, oui, Talibé, très rapidement aussi. On nous parle de collision entre l'administration fiscale et les sociétés minières. Bon Dieu. L'administration fiscale et les sociétés minières. Et donc, dans un contexte où justement, on sent que, disons, on a du mal à mobiliser les recettes intérieures. Les recettes intérieures. Dans un contexte où justement cette administration fiscale devait être une sorte de gendarme pour que Abouakar, ce qui est au moins déclaré, soit payé en bonne et due forme à l'État. Mais Abouakar, cette manipulation de la bauxite, de la quantité produite et de la quantité exportée, c'est un drame. Mais ça, c'est une réalité. C'est un drame dans ce pays. Je vais vous dire, je pense qu'à l'occasion d'une mission dans les zones minières, de cette épée du côté du ministère de l'Industrie, l'Office de normalisation. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. En tout cas, c'est une agence de l'État qui travaille à faire promouvoir les normes dans les industries extractives ou dans les différentes unités industrielles, etc., mais qui s'est rendu compte de cette manipulation. Peu de sociétés, en tout cas minières, installées dans la zone de Bouquet, déclarent correctement et honnêtement, objectivement, les quantités qu'elles exportent. Entre les quantités qui sont extraites et celles qui sont exportées, il y a tout un abîme. Il y a tout un abîme. Même le prix. Le constat a été fait. C'est pas qu'on parle de allez-y, demandez du côté de cette agence de normalisation, ou du côté du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. C'est pourquoi on parle de manipulation de la production, la quantité produite et celle exportée. On n'en sait rien. Est-ce que la Guinée doit s'en remettre à la bonne foi des sociétés minières qui sont soumises à un régime de déclaration de leur production? Quels sont les moyens dont nous nous sommes dotés pour que dès qu'on pioche dans la mine, qu'on sache quelle est la quantité justement qui est extraite et quelle est la quantité qui est exportée, à quel rythme? Il y a tellement, justement, on parle de 16 à 17 sociétés qui évoluent dans le domaine de la bauxite. Mais on a eu l'impression à un moment qu'on a fermé les yeux ou qu'on a justement favorisé cette opacité pour se remplir les poches, ouvrir parce qu'on a des comptes à l'étranger ou parfois on déverse donc les commissions qui vous reviennent parce que vous avez permis des passe-droits à ces sociétés minières. Ce sont des pratiques qui sont des pratiques malsaines, qui crèvent les yeux, qui ne datent pas aujourd'hui et qui malheureusement persistent et peut-être même avance dans un corps d'athlètes avec l'affairisme qui est en train de se développer parce qu'on est en transition, il faut rapidement s'enrichir pour se remplir les poches. Pour se remplir les poches. C'est dommage que les choses se passent de la sorte. Et, si vous voulez avoir une idée de la corruption, mon colonel, vous en avez une idée très nette à travers ce rapport, contrairement par exemple à ce que, comment dirais-je, l'inspection générale d'État nous sert, ce rapport dont on peut penser qu'il a été négocié, absolument trituré pour un extrait des aspects ça n'était pas ce rapport, sincèrement. Il faut le jeter tout simplement à la poubelle. Allez-y, Mamadou, pour clore. Est-ce que le rapport délitueux, publier ce que vous payez, signifie que le ministère des Mines et la géologie ne nous dit pas la vérité, pour ne pas dire ment à la population? Par extension, non, la population. Par extension, l'ANAIM a-t-elle donné les véritables, si vous voulez, explications, n'est-ce pas, aux acteurs du secteur, mais aussi à la population? Parce qu'à ce que je sache, on nous a rassuré qu'on a installé des dispositifs et qu'on est rentré dans des normes minières qui font qu'aujourd'hui, on a la capacité de contrôler, d'évaluer intrinsèquement le volume de minerais qui sortent de nos ports. Et j'ai sous les yeux le rapport 2022, le rapport annuel donc du ministère des Mines et de la Géologie, à la page 12, permettez-moi, je crois que je l'ai perdu entre-temps. Alors, il est dit ici, suivi quotidien des quantités d'évaluation et quantité des navires.
dans le cadre de l'évaluation continue des navires minéraliers transportant des produits miniers en vrac, le ministère des Mines et de la Géologie a déployé donc des agents dans les ports minéraliers afin de s'assurer de l'effectivité de la quantité et qualité du produit minier qui sort du territoire national. Et pour cette année, 103 370 613 tonnes métriques ont été expédiées par 824 navires des sociétés exportatrices de bauxite, d'alumine et de fer. Il faut noter qu'à date, 16 sociétés et ports sont couverts par les agents du Bureau des évaluations quantité et qualité des produits miniers destinés à l'exportation. Toutefois, les échantillons prélevés par le BEQQ attendent toujours au laboratoire national de la géologie pour des fins d'analyse. Il y a beaucoup d'autres détails. Maintenant, quand tu viens dans le truc, si vous voulez, le rapport qu'Emmanuel a relevé, le rapport des Lithieux qu'Emmanuel a relevé tout à l'heure, je lis juste quelques manipulations des volumes. Il est dit que la manipulation des volumes est une pratique qui consiste à falsifier les données liées à la quantité de bauxite réellement exportée et que cette pratique vise à tromper les autorités fiscales et douanières dans le but de minimiser le chiffre d'affaires sur la base duquel sont calculées les obligations fiscales des sociétés. Ils ont constaté que cette année, pour une société qui évolue dans la région de Bokeh, il a été relevé un écart de plus de 200 000 tonnes de bauxite entre les déclarations de la société et les données fournies par les sous-traitants chargés de la manutention et du transport de la bauxite. Ce n'est qu'un indice. C'est un seul cas d'exemple. Ce n'est qu'un indice. Voilà, un indice par rapport à tout le... Oui, vous dites. Il disait que la Guinée saigne. On saigne sans se rendre compte. Et on risque une hémorragie. Oui, parce que vous parliez du cas de Yigfung. C'est toujours des sociétés chinoises qui ne respectent jamais leur... Ce n'est pas de la stigmatisation, mais c'est bien dommage. Elles ne respectent pas leur engagement. Des sociétés moins transparentes, en tout cas moins portées sur la transparence. Allez.